Et si la raison pour laquelle tout semble bloqué dans ta vie, c'était simplement parce que tu t'entêtes à suivre ton propre plan. L'homme forme des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe chapitre 19, verset 21. Ce message est pour toi. Dieu n'a pas abandonné ton histoire. Il t'a simplement mis en pause, parce que ce que tu voulais n'était pas ce qu'il avait prévu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi. Son plan est toujours meilleur, même quand tu ne le comprends pas. Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ, aime cette vidéo et surtout reste jusqu'à la fin. Une prière t'attend et 14 révélations qui peuvent tout changer. Écris en commentaire. Je renonce à mes projets pour entrer dans le plan de Dieu. C'est maintenant que ton esprit commence à s'aligner avec sa volonté. Dans toute la Bible, Dieu ne choisit jamais la voie la plus logique, ni la plus rapide. Il choisit celle qui façonne l'âme, qui purifie l'intention, qui révèle la foi véritable. Joseph rêvait de grandeur, mais Dieu l'a conduit d'abord dans une prison. Moïse voulait libérer son peuple, mais Dieu l'a envoyé au désert pendant 40 ans. Le plan de Dieu est souvent voilé, mais toujours parfait. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Cette vérité, beaucoup l'oublient. Ils confondent leur désir avec l'approbation divine. Mais marcher avec Dieu, c'est renoncer à comprendre pour mieux apprendre à faire confiance. Cette vidéo te rappelle que ce n'est pas toi qui portes la vision. C'est la vision de Dieu qui doit te porter, te briser, puis t'élever. Le plan de Dieu ne s'improvise pas, il s'apprend. Et chaque étape que tu traverses n'est jamais un accident, mais une intention divine. Dans cette section, tu vas découvrir 10 étapes du plan divin. Si tu les comprends et que tu les acceptes, elles transformeront ton regard sur les détours, les silences et même les échecs. La première étape du plan divin que tu dois accepter, c'est l'effondrement de ton propre plan. Ce n'est pas le diable, ni la malchance, ni une punition injuste. C'est Dieu qui s'interpose. Tant que ton cœur reste attaché à ce que tu voulais construire par tes propres forces, son œuvre reste bloquée. Dieu ne s'associe pas à tes ambitions personnelles, il les détruit pour que sa volonté seule subsiste. Rappelle-toi Babel. Les hommes construisaient une tour pour atteindre le ciel sans Dieu, et c'est Dieu lui-même qui est descendu pour confondre leur langage et arrêter leur élévation charnelle. Tu pleures peut-être aujourd'hui devant des projets morts, des relations brisées, des portes qui se ferment brutalement. Mais Dieu ne ferme jamais sans intention. Il t'enlève ce que tu crois essentiel pour t'obliger à chercher ce qu'il est vraiment. Le plan de Dieu commence là où le tien échoue. Tant que tu continues à espérer que ta volonté s'imposera avec un peu de prière, tu retardes ton appel. Regarde Jésus à Gethsémanée. Même le Fils a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Le chemin du plan divin commence par une abdication. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force secrète. Dieu attend que tu t'épuises assez pour ne plus vouloir diriger ta propre vie. Alors il entre, il reconstruit, il oriente. Mais tant que tu tiens les rênes, son royaume reste en veille. L'effondrement est douloureux, mais nécessaire. Il arrache les idoles, fait tomber les illusions, brise l'orgueil caché, il te vide pour te remplir. Il te dépossède pour t'établir. Si tu refuses cette étape, tu tournes en rond. Si tu l'acceptes, tu ouvres la première porte, car ce n'est que sur les ruines de ton plan que Dieu posera les fondations du sien. La deuxième étape du plan divin que tu dois comprendre, c'est l'appel à sortir du connu. Dieu ne bâtit jamais son œuvre dans les lieux de ton confort. Il appelle toujours dans le désert, jamais dans le palais. Regarde Abraham. Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Pas de carte, pas de destination précise, juste une voie et une promesse. Et c'est dans cet arrachement à ses repères qu'Abraham est devenu père d'une nation. Tu veux connaître la volonté de Dieu, mais tu refuses de quitter ce qui t'est familier. Tu veux une direction divine sans rupture humaine. Tu veux avancer, mais sans perdre. Mais Dieu ne te révélera pas la suite tant que tu restes attaché à ton passé. Le plan de Dieu te pousse à l'inconfort, à l'inconnu, au risque.
Il détruit le faux sentiment de sécurité que tu as construit dans le monde. Il veut que tu marches par foi, pas par visibilité. Quand il t'appelle à sortir, ce n'est pas pour te punir, mais pour t'élever. Le confort te retient, la foi te libère. Beaucoup restent figés, car ils attendent que Dieu parle dans un environnement qu'il a déjà quitté. Tu cherches des signes dans un lieu que Dieu a déserté. Si tu veux entendre sa voix, il faut oser partir. Cette étape est un test d'obéissance. Dieu ne t'expliquera pas tout. Il veut que tu avances sans tout comprendre. C'est en marchant que tu verras. Si tu refuses de bouger, tu ne verras jamais la terre promise. Le plan de Dieu est dynamique. Il se révèle en mouvement, jamais dans la stagnation. La sortie du connu est douloureuse, mais elle te rend malléable, dépendant, sensible à l'esprit. Et c'est seulement dans cette fragilité volontaire que Dieu peut commencer à construire avec toi. La troisième étape du plan divin que tu dois traverser, c'est la saison du silence. Il y a un moment où Dieu ne parle plus. Non pas parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il t'observe. Après t'avoir parlé, il regarde si tu lui fais confiance sans bruit, sans miracle, sans nouveauté. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté. Ce n'était pas un accident, mais une étape validée. Dans le désert, Dieu se tait. Tu pries, tu pleures, tu jeûnes, mais le ciel semble fermé, et pourtant, c'est là que tu mûris. Le silence de Dieu est une école. Il t'apprend à marcher par foi, pas par sensation. Il t'enlève les émotions spirituelles pour voir si tu crois encore. Dans ce silence, tes vraies motivations émergent. Es-tu là pour sa présence ou pour ses bénédictions? Cherches-tu sa voix ou seulement des réponses? Si tu supportes le silence, tu entres dans une intimité plus profonde. Tu apprends à rester fidèle, même sans retour immédiat. C'est là que la foi devient mature. Beaucoup abandonnent dans cette étape, pensant que Dieu ne les aime plus. Mais c'est justement parce qu'il t'aime qu'il te fait passer par là. Il forme ta résistance. Il purifie ton écoute. Il prépare ton cœur à porter davantage. Car si tu ne supportes pas le silence, tu ne supporteras pas la gloire. Le silence t'apprend à te discipliner, à rester dans la parole même, quand aucune promesse ne s'accomplit encore. Le plan de Dieu inclut cette épreuve pour séparer les passionnés des fidèles. Tu ne grandiras pas spirituellement si tu cherches toujours des sensations. Accepte le silence. Reste là. Attends. C'est dans ce vide que Dieu prépare la densité. La quatrième étape du plan divin que tu dois endurer, c'est l'incompréhension des autres. Quand Dieu commence à te façonner selon son dessein, ton entourage ne te comprend plus. Tu n'agis plus selon leurs normes. Tu refuses certaines opportunités, tu te retires, tu changes de discours. Et eux, ils te jugent, te critiquent ou s'éloignent. C'est normal. Le plan de Dieu est souvent invisible à ceux qui ne vivent pas dans l'esprit. Joseph a reçu des rêves de grandeur, mais ses frères ont vu en lui un prétentieux David a été oint roi. Mais il a été pourchassé comme un criminel. Jésus, lui-même, a été rejeté par les siens. Ce rejet n'est pas une erreur. Il fait partie du processus. Dieu utilise le malentendu des autres pour t'isoler dans sa présence. Il coupe les influences humaines pour que tu sois façonné sans contrefaçon. Leur regard t'empêche souvent d'embrasser pleinement ton appel. Tant que tu veux plaire à tous, tu trahis le plan de Dieu. Ce que tu vis n'est pas un échec social, c'est une séparation spirituelle. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'accepte. Tu as besoin que Dieu t'approuve. L'incompréhension est une protection. Elle t'empêche de retourner dans l'ancienne version de toi-même. Elle te pousse à chercher l'approbation céleste. Ne te décourage pas si on se moque de toi, si on t'abandonne ou si on doute de ton chemin. Cela prouve que tu avances. Laisse-les partir. Laisse-les parler. Tu n'es pas appelé à être compris, mais à être conduit. Et dans cette solitude imposée, Dieu te parle plus clairement. La cinquième étape du plan divin que tu dois intégrer, c'est le dépouillement intérieur. Dieu ne travaille pas avec les cœurs pleins. Il vide avant de remplir
Il arrache avant de semer. Il détruit les attachements, les dépendances, les sécurités illusoires. Il va te confronter à toi-même, à ton besoin de contrôle, à ta peur du vide, à ton besoin d'être vu ou reconnu. C'est une opération douloureuse, mais salutaire. Car tant que tu es rempli de toi, tu n'as pas la place pour lui. Le dépouillement est spirituel, émotionnel, parfois matériel. Dieu touche à tout ce que tu refuses de lui céder. Il émonde, il retire, il allège. Ce n'est pas un châtiment, c'est une préparation. Tu ne peux pas porter une mission divine avec un cœur encombré. Il faut que tu sois libre, épuré, réajusté. Cette étape brise ton ego religieux. Elle te confronte à tes motivations réelles. Elle te fait passer de serviteur ambitieux à fils obéissant. Le dépouillement est une purification. Tu pleures, tu luttes, tu doutes. Mais en réalité, tu te transformes. Dieu ne bâtit rien de durable sur des fondations instables. Il veut un cœur souple, brisé, mais disponible. Si tu acceptes ce feu, tu deviendras un vase d'honneur. Mais si tu fuis, tu resteras un croyant stérile. Le plan de Dieu exige ton dépouillement total. Ce n'est pas optionnel, c'est vital. Car ce que tu refuses de perdre finira par te posséder. Abandonne tout, laisse-le t'alléger. Et tu verras qu'au bout de cette perte, commence la vraie liberté. La 6e étape du plan divin que tu dois discerner, c'est la redéfinition de ton identité. Quand Dieu te choisit, il commence par déconstruire l'image que tu as de toi-même. Tu n'es plus ce que le monde a dit, ni ce que ton passé a fabriqué. Tu n'es plus défini par tes échecs, tes diplômes, ton apparence ou tes origines. Tu es appelé, mis à part, sanctifié. Mais pour marcher dans cette identité céleste, il faut d'abord mourir à celle que tu t'étais fabriquée. Dieu change les noms, d'Abraham à Abraham, de Jacob à Israël, de Simon à Pierre. À chaque changement de nom, il y a une rupture, une mue intérieure. Tu te sentiras perdu, flou, sans repère. C'est normal. Dieu est en train de faire disparaître l'ancien toi. Il te réécrit. Il retire les étiquettes humaines et y appose sa marque. Mais cette redéfinition passe par des moments de crise. Tu n'es plus ce que tu étais, mais tu n'es pas encore ce que tu seras. Tu es entre deux eaux. Ce passage est inconfortable, mais indispensable. Car si tu continues à fonctionner avec l'ancienne version de toi-même, tu finiras par saboter le plan de Dieu. Il faut que ton identité soit alignée avec ton appel. Ce n'est pas une question de sentiment, mais de révélation. Tant que tu cherches à rester fidèle à l'image que les autres ont de toi, tu bloques le processus. Laisse Dieu te renommer, te redéfinir, te reformer. Tu verras que ce nouveau toi sera plus stable, plus libre, plus puissant spirituellement, et c'est cette version-là que Dieu utilisera. La 7e étape du plan divin que tu dois vivre, c'est la reconstruction dans l'ombre. Dieu ne restaure jamais à la lumière. Il t'isole, te cache, te fait disparaître des radars. Tu n'es plus visible, plus sollicité, plus admiré. Tu entres dans une saison de silence extérieur. Personne ne voit ce que Dieu fait en toi, mais c'est là qu'il travaille en profondeur. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'apparaître comme libérateur. David a été oint roi, mais il a dû fuir, vivre caché, survivre dans des grottes. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a vécu 30 ans dans l'anonymat. Le plan de Dieu exige des années de travail invisible. C'est dans l'ombre qu'il affûte les outils, qu'il polit le caractère, qu'il sculpte la sagesse. Ne méprise pas cette saison. Ce n'est pas une punition, c'est une incubation. Dieu t'arrache à la lumière pour te préparer à y retourner. Plus fort, plus vrai, plus ancré. Si tu refuses cette étape, tu risques de te précipiter et de t'exposer avant d'être prêt. Et tout ce qui naît trop tôt meurt trop vite. L'ombre te protège. Elle t'enseigne la patience, l'humilité, la maîtrise de soi. Tu apprends à servir sans reconnaissance, à obéir sans visibilité, à grandir sans flatterie, et c'est là que Dieu reconnaît les vrais serviteurs. Ceux qui ne cherchent pas la scène, mais la sanctification. Accepte l'ombre. Laisse-toi reconstruire.
tu seras bientôt prêt, mais il faut que tes fondations soient solides. La 8e étape du plan divin que tu dois embrasser, c'est la mission que tu n'as pas choisie. Dieu ne t'appelle pas à faire ce qui te plaît, mais ce qui le glorifie. Il ne te donne pas un rôle selon tes envies, mais selon son dessein. Jonas voulait fuir Ninive. Moïse disait qu'il ne savait pas parler. Jérémie se sentait trop jeune. Tous ont essayé d'échapper à leur mission. Toi aussi, tu as sûrement des préférences, des zones de confort, des rêves personnels. Mais Dieu te confiera une mission qui te dérange, qui te dépasse, qui te bouscule. Pourquoi ? Parce qu'elle t'obligera à dépendre de lui. Ta mission ne te ressemblera pas toujours, mais elle révélera ce que Dieu a mis en toi. Ce que tu rejettes aujourd'hui pourrait être le canal de ta plus grande fécondité. N'attends pas d'être à l'aise pour obéir. L'obéissance précède la transformation. La mission divine n'est pas un choix, c'est une assignation. Elle peut sembler ingrate, solitaire, obscure. Mais c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Plus tu acceptes ce qu'il te confie, plus tu portes du fruit. Ne te compare pas aux autres. Ne cherche pas une mission glorieuse, cherche une mission fidèle. Car au ciel, Dieu ne dira pas « Tu as été célèbre », il dira « Tu as été fidèle ». Accepte la mission, même si elle fait peur. C'est elle qui portera ton nom dans l'éternité. La 9e étape du plan divin que tu dois affronter, c'est la confrontation avec ta faiblesse. Dieu ne t'utilisera pas à partir de ta force, mais à partir de ta dépendance. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dans le plan de Dieu, ta faiblesse n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Car là où tu ne peux plus, il peut pleinement. Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs brisés. Il ne t'élèvera pas parce que tu es fort, mais parce que tu es humble. Il va te montrer tes limites, tes fragilités, tes contradictions. Non pour t'écraser, mais pour t'enraciner en lui. Tant que tu comptes sur toi, tu limites sa gloire. Accepte de ne pas être à la hauteur. Reconnais que sans lui, tu ne peux rien. C'est cette posture qui attire sa puissance. Écris en commentaire « Je choisis la faiblesse pour que Dieu soit ma force ». Ce n'est pas dans ton contrôle que Dieu agit, mais dans ton abandon. Plus tu t'effaces, plus il brille. Et c'est ainsi que tu deviens un instrument véritable, sanctifié, utile à son service. La 10e étape du plan divin que tu dois sceller, c'est la persévérance jusqu'au bout. Beaucoup commencent avec enthousiasme. Peu vont jusqu'à la fin. L'ennemi ne craint pas ton départ. Il craint ta fidélité. Il sait que ceux qui tiennent jusqu'au bout reçoivent la couronne. Jésus a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Matthieu chapitre 24, verset 13. Le plan de Dieu n'est pas une course rapide, c'est une endurance. Tu vas connaître des saisons de doute, de fatigue, de solitude. Tu vas vouloir abandonner. Tu vas te demander si ça en vaut la peine. Mais la persévérance est une arme spirituelle. Elle écrase les pièges, elle traverse les tempêtes, elle brise les retards. Dieu regarde moins ton talent que ta constance. Ce n'est pas la vitesse qui impressionne le ciel, c'est l'endurance silencieuse. Même quand tu ne vois aucun fruit, continue. Même quand tu ne ressens rien, avance. Même quand tout s'effondre, reste. Car au bout de cette route, il y a une gloire préparée. Il y a un bien joué, bon et fidèle serviteur qui t'attend. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi chaque larme, chaque renoncement, chaque pas a compté. Le plan de Dieu se termine toujours par une victoire, mais cette victoire est réservée à ceux qui ne lâchent pas. Il y a des vérités que Dieu ne place pas à la surface. Elles sont enfouies dans la parole, accessibles uniquement à ceux qui cherchent avec le cœur et non avec les yeux. Dans cette partie, tu vas découvrir 10 lumières secrètes de l'Écriture. Chacune peut faire basculer ta compréhension de la vie spirituelle. La première lumière secrète de l'Écriture que tu dois recevoir, c'est que Dieu dissimule sa volonté dans l'obéissance quotidienne. Beaucoup cherchent des révélations spectaculaires, des signes visibles,
des visions célestes, pour savoir ce que Dieu attend d'eux. Mais la Bible montre que le plan de Dieu se révèle rarement d'un seul coup. Il se dévoile dans l'obéissance d'aujourd'hui. Abraham n'a pas vu le pays promis avant de marcher. Il a entendu une instruction et c'est en marchant qu'il a découvert le chemin. Tu veux comprendre l'ensemble du dessein divin pour ta vie, mais Dieu te demande d'abord un simple « oui » dans le présent. Oui à pardonner, oui à renoncer, oui à rester silencieux, oui à semer dans la foi. Et c'est dans ces petits « oui » que sa volonté se manifeste. Ce n'est pas une révélation qui change une vie. C'est une série de fidélités silencieuses. Dieu ne parle pas à ceux qui veulent comprendre avant d'obéir, mais à ceux qui obéissent sans tout comprendre. C'est dans la fidélité aux petites choses que les grandes promesses se dévoilent. Tu peux passer ta vie à prier pour connaître ton appel, mais tant que tu n'obéis pas à ce qu'il t'a déjà montré, il ne t'en dira pas plus. Dieu cache sa direction dans ton aujourd'hui. Il veut voir si tu peux être fidèle dans l'ombre avant d'être utilisé dans la lumière. Tu veux sa voix pour demain, mais lui veut ton obéissance maintenant. Tu veux des réponses, lui veut ton cœur. Et quand ton cœur est réellement à lui, alors le plan te suivra naturellement, sans confusion ni peur. La deuxième lumière secrète de l'Écriture que tu dois embrasser, c'est que les interruptions sont souvent des interventions. Nous avons appris à voir les interruptions comme des obstacles, des retards, des frustrations. Pourtant, dans l'économie céleste, ce qui interrompt ton agenda est souvent l'endroit précis où Dieu agit. Regarde l'histoire de Joseph. Son plan était simple, aller voir ses frères, revenir chez son père. Mais il a été interrompu, vendu, jeté, oublié. Et c'est cette interruption douloureuse qui l'a conduit au centre du plan de Dieu. Les détours ne sont pas des erreurs, ce sont des redirections divines. Mais pour les discerner, tu dois cesser de vouloir tout contrôler. Dieu utilise les interruptions pour te déraciner de tes sécurités, pour briser ton orgueil, pour t'amener à une posture de dépendance. Si tu refuses les interruptions, tu risques de refuser les plus grandes bénédictions. La croix elle-même a été une interruption sanglante du ministère de Jésus, mais elle était l'accomplissement du salut. Ton agenda peut être bien rempli, tes projets bien pensés, mais Dieu a toujours le droit de venir briser le rythme pour imposer le sien. Et quand il interrompt, ce n'est jamais sans raison. Ce que tu vois comme un accident peut être un alignement. Ce que tu considères comme un retard peut être une porte invisible. Tu dois apprendre à reconnaître Dieu dans ce qui ne ressemble pas à Dieu. Les vraies interventions divines sont souvent déguisées. Et si tu ne te laisses pas interrompre, tu risques de marcher sans lui. Ouvre les yeux. Ce qui dérange ton confort pourrait bien cacher ta plus grande mission. La troisième lumière secrète de l'Écriture que tu dois accepter, c'est que la faveur divine commence souvent par un rejet humain. Le rejet n'est pas toujours une attaque de l'ennemi. Parfois, c'est une stratégie de Dieu. Regarde David, ignoré par son père, méprisé par ses frères, persécuté par Saül, mais choisi par Dieu. Regarde Joseph, rejeté par ses frères, trahi, vendu, mais élevé par Dieu. Regarde même Jésus. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Le rejet est un filtre. Dieu s'en sert pour t'arracher aux dépendances toxiques, aux influences humaines, aux validations charnelles. Car tant que tu cherches à être accepté de tous, tu compromets ton obéissance. Il faut que certains te ferment des portes pour que tu passes par celles que Dieu a préparées. Il faut que certains te tournent le dos pour que tu tournes ton regard vers le ciel. La faveur divine ne cherche pas la popularité, elle cherche l'alignement. Et parfois, cet alignement coûte des relations, des opportunités, du confort. Mais Dieu n'élève que ceux qui ont appris à être seuls avec lui. Le rejet te vide de toi-même, te fait traverser l'humiliation, l'injustice, la solitude. Mais c'est précisément là que le regard de Dieu se pose, car quand les hommes te ferment la porte, Dieu t'invite à entrer par la sienne. Et cette porte mène à un destin que personne ne pourra t'enlever. Apprends à bénir Dieu, même pour les refus,
car il t'éloigne des chemins de compromis. Et n'oublie jamais, être rejeté par les hommes peut être le plus grand signe que tu es choisi par le ciel. La quatrième lumière secrète de l'Écriture que tu dois méditer, c'est que la paix de Dieu est un guide plus puissant que la logique. Le monde t'a appris à réfléchir, à analyser, à calculer les risques. Mais le royaume fonctionne à la paix. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il est écrit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix n'est pas un sentiment passager, c'est un langage spirituel. Dieu parle à travers elle. Tu veux savoir si une décision est juste? Ne cherche pas d'abord la logique, cherche la paix. Si ton âme est agitée, si ton cœur est troublé, si ton esprit est tendu, alors même les meilleures opportunités deviennent suspectes. Mais si tu ressens une paix profonde, même au milieu du chaos, tu peux avancer. Dieu utilise la paix comme un sceau. Elle te garde dans sa volonté. Elle t'avertit aussi quand tu t'en éloignes. Mais cette paix ne vient que quand tu es aligné avec le ciel. Elle ne peut pas exister dans un cœur partagé, dans une conscience compromise, dans une vie désordonnée. C'est pourquoi tu dois cultiver un état intérieur de soumission constante, car plus tu es soumis, plus la paix devient claire. Et plus elle est claire, plus tu es guidé. La paix n'est pas un luxe, c'est une boussole. Si tu apprends à l'écouter, tu éviteras bien des pièges. Et si tu la négliges, tu risques de courir vers ta propre chute, en pensant que tu fais la volonté de Dieu. Écris en commentaire « Je choisis de suivre la paix du Saint-Esprit, pas ma logique ». La cinquième lumière secrète de l'Écriture que tu dois intégrer, c'est que Dieu travaille en toi plus qu'à travers toi. Dans un monde obsédé par les performances, les résultats, les fruits visibles, Dieu agit souvent dans le secret du cœur. Avant de faire de toi un canal, il veut faire de toi un temple. Avant de t'utiliser pour les autres, il veut t'habiter pleinement. Tu veux servir, impacter, prêcher, aider. Mais Dieu regarde d'abord la profondeur de ta communion avec lui. C'est dans le silence, dans la prière, dans les larmes cachées qu'il bâtit ton autorité spirituelle. Jésus a passé 30 ans à être et seulement 3 ans à faire. Aujourd'hui, on veut servir Dieu en public sans le laisser nous transformer en privé. Mais Dieu ne se presse pas. Il prend le temps de t'arracher les racines du monde, de purifier tes intentions, de façonner ta pensée. Tant que tu veux faire pour être reconnu, tu n'es pas prêt. Il faut d'abord que tu sois libre de tout besoin d'approbation. Ce n'est qu'alors que tu pourras réellement porter sa gloire. Car Dieu ne partage pas sa gloire avec l'ego. Tu n'es pas un outil, tu es un sanctuaire. Et plus tu le laisses travailler en toi, plus il pourra agir à travers toi, avec puissance, pureté et vérité. Ne cherche pas la scène, cherche la présence. C'est là que tout commence. La sixième lumière secrète de l'Écriture que tu dois accueillir, c'est que Dieu cache souvent sa voix dans les événements ordinaires. Tu cherches des révélations dans les choses spectaculaires, mais Dieu parle souvent à travers ce qui semble banal. Dans un repas partagé, une conversation inattendue, une rencontre fortuite, une porte fermée, un retard imprévu, il glisse des signes. Regarde Élie dans la caverne. Il attendait Dieu dans l'ouragan, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu est venu dans un murmure doux et léger. Si tu ne calmes pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Dieu parle dans les silences, dans les coïncidences, dans le quotidien. Tu veux qu'il crie, mais il chuchote. Tu veux des anges visibles, mais il envoie une parole simple à travers un inconnu. Il t'enseigne à écouter autrement, à ne plus attendre l'extraordinaire pour croire qu'il est là, à discerner sa main dans les détails. C'est une école d'humilité, une école de lenteur. Tu dois apprendre à observer, à méditer, à rester attentif, car plus ton regard devient spirituel, plus tu vois que rien n'est juste un événement. Tout peut devenir un canal si ton cœur est ouvert. Jésus a dit « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Mais ces oreilles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Elles se développent par la prière, l'écoute, la soumission. Dieu ne change pas toujours les circonstances, mais il change ce qu'elles signifient. Un silence peut être une réponse. Une fermeture peut être une protection.
Une interruption peut être une instruction. Ne méprise jamais les choses simples. Ce que tu appelles hasard pourrait bien être un appel divin. La 7e lumière secrète de l'Écriture que tu dois discerner, c'est que le désert est une zone de révélation, pas de punition. Le désert dans la Bible n'est jamais un lieu de hasard. Il est choisi par Dieu. C'est là qu'il a conduit Israël pour lui parler cœur à cœur. C'est là qu'il a formé Moïse, affermi David, éprouvé Jésus. Pourtant, nous avons appris à fuir ces saisons sèches, ces temps de solitude, de doute, de vide. Mais le désert n'est pas l'absence de Dieu, c'est sa présence sans distraction. Il enlève le superflu, il dépouille le cœur, il isole pour mieux parler. Dans le désert, tu n'as plus rien à quoi t'accrocher. C'est là que tu découvres si ta foi est réelle ou superficielle. C'est là que la parole devient nourriture, que la prière devient respiration, que l'eau vive devient urgente. Le désert t'enseigne à dépendre totalement. Il te montre ce qui reste quand tout est retiré. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu y taille, y forge, y purifie. Ce que tu vis là n'est pas un accident. C'est une saison contrôlée. Le ciel t'y conduit avec précision. Car ce que Dieu va faire à travers toi dépend de ce qu'il aura accompli en toi dans ce désert. Si tu refuses cette étape, tu restes fragile. Mais si tu l'embrasses, tu deviens inébranlable. Ce n'est pas confortable, mais c'est puissant. Le désert est le berceau des hommes de Dieu. C'est là que naît l'authenticité. Si Dieu t'y a conduit, ce n'est pas pour t'abandonner, mais pour t'équiper. Reste, écoute, sois patient. Ce lieu aride est rempli de feu divin. La 8e lumière secrète de l'Écriture que tu dois garder, c'est que l'humilité attire la révélation. Dieu ne révèle pas ses trésors aux orgueilleux, mais aux humbles. C'est une loi spirituelle. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Jacques, chapitre 4, verset 6. L'humilité n'est pas de se dévaloriser, c'est de se positionner sous la seigneurie de Dieu, en reconnaissant qu'il sait mieux. Tant que tu penses mériter une réponse, tu la retardes. Mais quand tu viens avec un cœur brisé, sincère, vide de toi-même, Dieu se plaît à te révéler ce que les sages du monde ignorent. Jésus a loué le Père pour avoir caché certaines choses aux intelligents et les avoir révélées aux enfants. Pourquoi ? Parce que l'enfant ne vient pas pour questionner, mais pour recevoir. Il ne vient pas pour argumenter, mais pour faire confiance. Tu veux voir la gloire de Dieu ? Commence par descendre. Abandonne tes certitudes, tes prétentions, ta justice propre. Viens nu devant le trône. Viens pauvre en esprit. Et tu verras que le ciel s'ouvre plus facilement pour les cœurs qui s'abaissent. L'humilité n'est pas seulement une vertu, c'est une clé. Elle ouvre les Écritures. Elle rend sensible à l'esprit. Elle éteint l'orgueil qui empêche d'entendre. Beaucoup lisent la Bible sans jamais y voir Dieu, parce qu'ils viennent avec un esprit fermé. Mais celui qui vient pour apprendre, pour se laisser enseigner, recevra des perles cachées. Humilie-toi. C'est dans cette posture que la lumière descend. La 9e lumière secrète de l'Écriture que tu dois protéger, c'est que le discernement vient après le brisement. Tu ne peux pas voir les choses comme Dieu les voit tant que ton cœur n'a pas été brisé. Le discernement n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une sensibilité spirituelle que Dieu donne à ceux qui ont traversé la douleur avec foi. Quand tu as souffert, tu comprends mieux le cœur de Dieu. Quand tu as été trahi, tu sais reconnaître les faux. Quand tu as été humilié, tu vois au-delà des apparences. Le brisement t'ouvre les yeux de l'âme. C'est un processus long, mais profond. Dieu t'y amène non pour te détruire, mais pour t'éveiller. Tu vois autrement. Tu entends autrement. Tu ressens les choses que les autres ignorent. Tu discernes les saisons, les esprits, les pièges. Ce que tu pensais être une faiblesse devient une force spirituelle. Le brisement te retire le jugement charnel et te donne la compassion divine. Il t'empêche de t'enorgueillir. Il te fait rester à genoux, même quand tu reçois des révélations.
C'est cette posture qui te garde. Le discernement n'est pas intellectuel, il est relationnel. Il vient de l'intimité avec Dieu dans la douleur. Si tu es brisé, ne fuis pas. Laisse Dieu faire naître en toi une sagesse que rien ne pourra t'enlever. Et n'oublie pas, plus tu pleures devant Dieu, plus tes yeux verront clair devant les hommes. La 10e lumière secrète de l'Écriture que tu dois incarner, c'est que le service véritable commence là où tu ne comptes plus. Tant que tu sers en espérant une reconnaissance, une récompense, un retour, tu es encore dans l'âme. Mais le vrai service spirituel vient d'un cœur qui a été transformé. Jésus a lavé les pieds de ses disciples sans rien attendre en retour. Il a donné sa vie pour des hommes qui allèrent le renier. Ce type de service ne vient pas naturellement. Il naît dans la profondeur de l'amour de Dieu. Tu ne sers pas parce que tu es fort, mais parce que tu es rempli. Et quand tu es rempli de Christ, tu donnes sans mesure, tu pardonnes sans condition, tu aides sans publicité. Tu ne cherches plus à te montrer, mais à manifester Jésus. Tu n'as plus besoin d'être vu, tu veux seulement qu'il soit glorifié. C'est là que ton service devient puissant. Car Dieu regarde moins ce que tu fais que comment tu le fais. Et quand il voit un cœur qui sert sans calcul, il envoie sa faveur. Le royaume de Dieu est bâti par des serviteurs cachés, fidèles, constants. Ce ne sont pas les talents qui font avancer l'Église, mais les cœurs désintéressés. Incarne ce service. Ne sers pas par obligation, mais par amour, et tu verras que ce que tu fais dans le secret sera honoré dans l'éternité. Le service n'est pas une tâche, c'est un style de vie né dans la présence de Dieu. Recevoir une révélation ne suffit pas. Dieu attend une réponse, un pas, un choix, un abandon. Dans cette partie, tu vas découvrir 10 engagements sacrés de l'âme. Chacun représente une clé pratique, une porte ouverte vers la volonté parfaite de Dieu. Si tu les mets en œuvre, ta vie ne sera plus jamais la même. Le premier engagement sacré de l'âme que tu dois poser pour entrer pleinement dans le plan de Dieu, c'est de renoncer à ton besoin de tout comprendre. Tu ne pourras jamais suivre Dieu si tu exiges que tout te soit expliqué avant d'obéir. Le Seigneur n'est pas un consultant, il est un roi, et un roi ne justifie pas ses décisions. Il attend qu'on s'aligne. C'est l'une des premières grandes ruptures intérieures que le croyant doit vivre. Passer d'un esprit de contrôle à une posture de soumission. Tant que tu veux tout analyser, tout anticiper, tout vérifier, tu retardes ton entrée dans le flux de la volonté divine. La foi véritable commence là où l'analyse s'arrête. C'est quand tu choisis de lui faire confiance dans le brouillard que tu prouves que ton cœur lui appartient. Regarde Abraham. Dieu lui dit « Va, vers le pays que je te montrerai ». Il ne lui donne ni carte, ni date, ni détail. Mais Abraham part. Et c'est cette obéissance aveugle qui a ouvert une destinée éternelle. Dans ta vie, tu ne verras jamais tout d'un seul coup, Dieu éclaire le chemin pas à pas. Et il le fait volontairement, pour que tu restes dépendant, attentif et docile. Ce que tu cherches à comprendre pourrait devenir une idole mentale. Dieu cache certaines choses pour te sanctifier, pour t'apprendre la patience, pour purifier ton obéissance. Renoncer à tout comprendre ne signifie pas éteindre ton intelligence, mais la soumettre à sa sagesse. Il sait ce que tu ignores. Il voit ce que tu ne vois pas. Et même quand rien ne semble avoir de sens, sa main travaille. Alors si tu veux vraiment t'entrer dans son plan, commence par lâcher le besoin de maîtriser. Libère ton âme de cette tyrannie du pourquoi. Et tu verras que le comment se révélera dans le silence. La foi ne s'explique pas, elle s'embrasse. Le deuxième engagement sacré de l'âme que tu dois poser pour entrer pleinement dans le plan de Dieu, c'est de sanctifier ton temps. Ce que tu fais de tes heures révèle ce que tu adores réellement. Tu peux dire que Dieu est au centre de ta vie, mais si tu ne lui donnes jamais ton temps, alors ce n'est qu'un slogan. Dans les Écritures, les hommes que Dieu a utilisés étaient tous des hommes du matin, des hommes de l'intimité, des hommes qui savaient interrompre leurs agendas pour se prosterner. Jésus lui-même se levait tôt, dans les lieux déserts, pour prier. Si le Fils de Dieu avait besoin de sanctifier son temps,
Combien plus toi? Dieu ne peut pas te révéler son plan si tu ne lui réserves jamais d'espace. Il ne parle pas dans le bruit. Il attend que tu viennes te taire devant lui. Beaucoup de croyants vivent dans la confusion simplement parce qu'ils ne donnent plus de temps à Dieu. Ils écoutent des sermons, des chants, des vidéos. Mais ils n'ont plus d'autel. Sanctifier ton temps, c'est bâtir un lieu spirituel quotidien où tu rencontres ton Père. C'est fermer la porte, éteindre le monde, ouvrir la parole et rester là. C'est une discipline, oui, mais c'est aussi une source de vie. Plus tu lui donnes du temps, plus sa voix devient claire, ses directives précises, sa paix profonde. Le plan de Dieu n'est pas un fichier PDF que tu reçois d'un coup, c'est une voix qui te guide jour après jour. Mais pour l'entendre, tu dois ralentir, tu dois choisir de sacrifier d'autres choses. Car ton temps est ton offrande. Donne-lui ton matin, donne-lui ton soir, donne-lui tes insomnies, et tu verras que ce qui semblait flou deviendra limpide. La sanctification du temps est le terreau des révélations durables. Le troisième engagement sacré de l'âme que tu dois poser pour entrer pleinement dans le plan de Dieu, c'est de purifier ton entourage. Tu ne peux pas marcher dans la lumière entourée de ténèbres. Le plan de Dieu est saint, et il ne l'accomplira pas dans une atmosphère de compromis. Qui sont les voix qui t'influencent? Qui sont les présences qui t'accompagnent? Qui sont les liens que tu refuses de couper, même quand tu sais qu'ils affaiblissent en ton feu intérieur? Dieu ne t'appellera jamais à la grandeur en te laissant lié à des relations toxiques. Dans Genèse chapitre 13, Dieu n'a pas parlé à Abraham tant que Lot était avec lui. Ce n'est qu'après leur séparation que Dieu lui dit « Lève les yeux ». Il y a des révélations qui ne viennent qu'après une séparation. Tu dois faire ce tri. Avec amour, mais avec fermeté. Tu n'es pas appelé à sauver tout le monde, surtout pas au prix de ta propre destinée. Certains doivent sortir de ton cercle pour que ta vision se clarifie. D'autres doivent être replacés, non comme des confidents, mais comme des missionnaires à atteindre. Ton entourage est un sanctuaire. S'il est pollué, tu risques d'éteindre la voix de Dieu. Évalue ton atmosphère. Qui t'élève? Qui te tire vers le bas? Qui te pousse à prier? Qui nourrit ta chair? La présence divine est sensible. Elle ne cohabite pas avec le désordre. Purifie ton environnement relationnel. Ce que tu tolères aujourd'hui peut devenir une barrière demain. Le plan de Dieu exige un entourage sanctifié, aligné, attentif. Ne fais plus de compromis. Entoure-toi de ceux qui marchent avec Dieu. Et si tu dois rester seul un temps, accepte-le. La solitude dans la présence de Dieu vaut mieux que la compagnie sans direction. Le quatrième engagement sacré de l'âme que tu dois poser pour entrer pleinement dans le plan de Dieu, c'est de fermer les portes du passé. Tant que tu revis les blessures, les échecs, les humiliations d'hier, tu bloques le mouvement de Dieu dans ton aujourd'hui. Le Seigneur ne bâtit jamais sur le regret, mais sur la foi. Il ne te demande pas de nier ton passé, mais de ne plus y vivre. Regarde Lot, sa femme a regardé en arrière, et elle est devenue une statue de sel. Le passé a le pouvoir de figer ta marche. Dieu t'appelle à marcher, pas à ruminer. Il veut que tu avances, que tu te relèves, que tu entres dans la nouveauté. Mais cela exige un deuil intérieur. Tu dois pardonner, même sans excuse. Tu dois libérer, même sans réparation. Tu dois bénir, même dans le silence. Le passé est un enseignant, pas un geôlier. Il t'a formé, mais il ne doit plus te définir. Si tu continues à t'y attacher, tu deviens esclave de ce que Dieu voulait utiliser comme tremplin. Le plan divin s'inscrit toujours dans un présent vivant. Le « je suis » de Dieu ne vit pas dans le « j'étais ». Accepte de tourner la page. Prends autorité sur les souvenirs qui t'enchaînent. Parle à ton âme. Ordonne-lui de regarder en avant. La guérison ne viendra pas par un oubli passif, mais par une décision prophétique, celle de vivre pleinement, aujourd'hui, sous le regard du Père. Ce que tu attends est devant, jamais derrière. Le cinquième engagement sacré de l'âme que tu dois poser pour entrer pleinement dans le plan de Dieu,
c'est de choisir l'obéissance immédiate. Retarder l'obéissance, c'est déjà désobéir. Le plan de Dieu exige des réponses rapides, pas des négociations. Tu ne peux pas dire à Dieu « oui, mais plus tard ». Chaque délai affaiblit ton élan spirituel. L'Esprit Saint est comme un vent. Si tu n'avances pas quand il souffle, tu le perds. Regarde Philippe dans Actes chapitre 8. L'Esprit lui dit « Avance, approche-toi de ce char ». Il obéit sans discuter. Résultat, une âme est sauvée, un destin est changé, un continent est touché. Imagine s'il avait attendu une confirmation de plus, un signe de plus, une parole de plus. Trop de croyants ratent leur saison à cause d'une lenteur spirituelle déguisée en prudence. Dieu te parle, et tu remets à demain. Tu ressens une conviction, et tu demandes encore une confirmation. Tu entends un appel, et tu veux d'abord que tout soit en place. Mais l'obéissance spirituelle n'est pas rationnelle, elle est relationnelle. Elle se fonde sur la confiance, pas sur la logique. Elle dit « Je ne comprends pas tout, mais je sais que c'est lui qui parle ». Plus tu obéis rapidement, plus tu entres dans les couloirs de sa volonté. Moins tu tardes, plus tu verras sa main. L'obéissance immédiate est une semence de percée. Dieu cherche des serviteurs réactifs, malléables, prompts à répondre. Ne fais pas attendre le ciel. Le 6e engagement sacré de l'âme que tu dois poser pour entrer pleinement dans le plan de Dieu, c'est de garder ton cœur dans l'humilité, même dans la bénédiction. Le piège le plus subtil du plan de Dieu n'est pas dans l'attente, mais dans l'accomplissement. Quand les promesses commencent à se réaliser, quand les portes s'ouvrent, quand les prières sont exaucées, ton cœur est exposé à une tentation invisible. Croire que c'est grâce à toi. Tu commences à te reposer sur tes efforts, à comparer ta trajectoire à celle des autres, à te féliciter intérieurement de ta foi, de ta sagesse ou de ta persévérance. Mais le Seigneur t'avertit, tout ce que tu as reçu vient de lui. Si tu as reçu quelque chose, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. L'humilité n'est pas facultative dans l'élévation, elle est vitale. Dieu peut retirer en un instant ce qu'il t'a confié, si ton cœur devient orgueilleux. Le roi Osias a marché avec Dieu jusqu'au jour où son cœur s'est élevé. Et Dieu l'a frappé de lèpre. La bénédiction ne doit jamais t'éloigner de la prière, de l'écoute, de la dépendance. Plus Dieu t'utilise, plus tu dois t'abaisser. Plus il t'élève, plus tu dois veiller. Le plan divin ne supporte pas les cœurs arrogants. Si tu veux rester dans le flot de sa volonté, reste petit, reste simple, reste conscient que sans lui, tu ne peux rien. Et surtout, ne permets jamais à la bénédiction de devenir ton nouveau Dieu. Le Seigneur t'utilisera plus puissamment si ton cœur reste entièrement à lui. Le 7e engagement sacré de l'âme que tu dois poser pour entrer pleinement dans le plan de Dieu, c'est de développer la constance dans le secret. Ce que Dieu bâtit avec toi en secret détermine ce qu'il fera avec toi en public. Trop de croyants veulent une onction visible sans une discipline cachée. Mais les racines profondes précèdent toujours les fruits visibles. Jésus priait, seul, de longues heures avant de faire un seul miracle. Daniel priait 3 fois par jour, même sous la menace. David écrivait des psaumes seul avec ses brebis avant d'être roi. La constance dans le secret est ce qui te rend inébranlable dans la tempête. Dieu regarde ce que tu fais quand personne ne te voit. C'est là qu'il mesure ta fidélité. Si tu n'as pas de vie secrète avec lui, ta foi restera fragile, dépendante des émotions ou des circonstances. Mais si tu choisis d'honorer les temps de prière, de lecture, de silence, même quand tu ne ressens rien, alors tu deviens un canal pur, solide, capable de porter des charges spirituelles plus lourdes. La constance n'est pas glamour, elle n'attire pas les regards, mais elle attire le ciel. Tu veux entendre la voix de Dieu? Sois constant. Tu veux discerner sa volonté? Sois constant. Tu veux porter sa puissance? Sois constant. Ce que tu cultives dans le secret, Dieu le manifestera en son temps. Il n'oublie aucun moment que tu lui offres dans la fidélité. Persévère, même dans la sécheresse.
C'est là que se forme ton autorité. Le 8e engagement sacré de l'âme que tu dois poser pour entrer pleinement dans le plan de Dieu, c'est de dire non à ce qui semble bon, mais qui n'est pas de Dieu. Le plus grand test du discernement spirituel n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le bien et l'excellent, entre ce qui est permis et ce qui est ordonné. Il y a des opportunités qui paraissent bonnes, logiques, avantageuses, mais qui ne sont pas alignées avec le plan de Dieu pour toi. Jésus lui-même a dit « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Il aurait pu faire des milliers de choses bonnes, mais il a choisi de faire ce que le ciel lui montrait. Toi aussi, tu dois apprendre à dire non à certains projets, à certaines collaborations, à certaines distractions spirituelles. Le danger, c'est de te disperser, de t'éparpiller dans de multiples engagements, au lieu de rester fidèle à l'appel spécifique que Dieu t'a confié. Le diable ne te combattra pas toujours par le mal. Il viendra aussi avec le trop-plein, avec l'activisme, avec l'illusion de servir. Mais ce qui n'est pas conduit par Dieu finira par t'épuiser. Dis non, même si c'est flatteur. Dis non, même si c'est populaire. Dis non, même si tout le monde dit oui. Tu es appelé à marcher selon la voie, pas selon la foule. Et ce que Dieu bénit, ce n'est pas ce qui est bon, c'est ce qui est juste. Apprends à refuser l'acceptable pour embrasser le prophétique. Le 9e engagement sacré de l'âme que tu dois poser pour entrer pleinement dans le plan de Dieu, c'est de rester fidèle même quand rien ne change. Tu pries, tu jeûnes, tu t'engages, mais les choses semblent figées. Aucun signe, aucun fruit visible, aucun encouragement. Et l'ennemi vient te murmurer « Tu perds ton temps ». Mais c'est justement là que Dieu mesure ton attachement. Es-tu fidèle seulement quand ça bouge, ou restes-tu ancré quand tout est silencieux? La fidélité dans l'épreuve est un témoignage spirituel. Elle dit « Je ne suis pas là pour ce que Dieu fait, mais pour ce qu'il est ». Et c'est cette fidélité qui attire les percées les plus profondes. Regarde Noé, il a construit une arche pendant des années sans voir une goutte de pluie. Il a continué. Regarde Anne. Elle a prié année après année pour un enfant, sans perdre la foi. Elle a continué. Ce que Dieu prépare dans l'invisible est souvent plus grand que ce que tu attends dans le visible. Mais il veut d'abord éprouver ta stabilité. Si tu abandonnes maintenant, tu t'arrêtes à un pas de la gloire. Reste, tiens bon. Continue d'aimer, de prier, de servir, même dans l'obscurité, car au moment choisi, Dieu parlera. Écris en commentaire « Je resterai fidèle, même dans le silence ». Cette simple phrase peut devenir ta clé de percée. Le 10e engagement sacré de l'âme que tu dois poser pour entrer pleinement dans le plan de Dieu, c'est de pardonner radicalement, sans condition. Le pardon n'est pas un choix émotionnel, c'est une décision spirituelle. Tant que tu gardes des rancunes, tu bloques le flot de la grâce. Tu peux jeûner, prier, prophétiser. Si ton cœur est fermé, le ciel aussi le sera, Jésus l'a dit clairement. Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera. Le pardon est la clé de la liberté. Il libère l'autre, mais surtout, il te libère toi. Il brise les chaînes invisibles qui te lient à la blessure. Il nettoie le canal spirituel entre toi et Dieu. Ce n'est pas facile. Tu as été trahi, humilié, blessé peut-être injustement. Mais Jésus, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur ». Et c'est ce pardon qui a déclenché le salut du monde. Tu veux marcher dans le plan divin? Alors pardonne, même sans excuse, même sans réparation, même si la blessure est encore fraîche. Pardonne par obéissance, et la guérison suivra. Tu n'as pas besoin de ressentir, tu dois décider. Et cette décision, le ciel la respecte. Dieu agit puissamment dans les cœurs qui pardonnent. Il y établit sa paix, sa voie, sa direction. Le pardon est une semence. Tu ne sais pas quand elle portera du fruit, mais elle transformera ta terre intérieure. Et dans cette terre purifiée, Dieu pourra bâtir son œuvre. Il y a des vérités que seuls les symboles peuvent faire pénétrer dans l'âme. Pour saisir la profondeur du plan de Dieu, écoute maintenant cette parabole. Elle te révélera comment l'obéissance, la foi et le dépouillement
peuvent ouvrir la porte d'une destinée céleste que tu n'avais jamais imaginée. Il était une fois un homme appelé Elior, fils d'un artisan modeste, vivant dans un village reculé au pied des montagnes. Depuis son enfance, il rêvait de devenir maître forgeron comme son père. Il travaillait dur, observait chaque geste, maîtrisait les flammes, sculptait le métal avec passion. Toute sa vie était tracée. Reprendre l'atelier familial, faire prospérer l'héritage, construire son avenir de ses propres mains. Mais un matin, alors que le feu du fourneau crépitait comme chaque jour, une voix intérieure l'interpella. « Laisse tout et monte vers la vallée cachée. Là, je te montrerai ce que tu dois devenir. » D'abord, Elior crut à une illusion. Abandonner ce qu'il connaissait? Marcher vers une direction inconnue? Qui lui garantirait le succès? Pourtant, la voix revenait, plus douce mais plus ferme. « Obéis !» Après des jours d'angoisse et de lutte intérieure, Elior ferma l'atelier, embrassa son père et partit. Il marcha des jours sans comprendre, sans direction claire, avec pour seul guide une paix inexplicable. Dans la vallée, il ne trouva ni trésor, ni gloire, ni maître célèbre, mais une caverne, vide, froide, inhospitalière. « C'est ici », murmura la voix. Il s'installa, construisit un petit feu et attendit. Les jours passaient. Rien. Pas d'ange, pas de miracle. Juste le silence. Il voulait fuir, revenir, tout abandonner. Mais la voix disait « Reste ». Alors il resta. Un soir, au bout de 40 jours, un vieil homme apparut, vêtu comme un voyageur, les yeux brillants d'une lumière d'en haut. Il s'assit, regarda Elior et dit « Tu as abandonné ce que tu croyais être ton appel pour écouter une voix que tu ne voyais pas. Tu as obéi sans comprendre. Et maintenant, regarde. » Le vieil homme tendit la main, et du sol de la caverne, une carte apparut, faite d'or et de feu. Elle révélait une forge céleste, une mission qu'aucun homme n'avait reçue jusqu'ici. Forger non des épées, mais des cœurs. Former des générations entières à écouter Dieu, à lui obéir dans les ténèbres, à discerner la voix du Très-Haut dans les saisons de silence. Ton appel n'était pas de forger du métal, mais de former des âmes. Et pour cela, il fallait que tu meures à ton plan, pour renaître dans le mien. Elior pleura. Pas de regret, pas de peur, seulement la certitude qu'il avait enfin trouvé pourquoi il était né. La parabole d'Elior révèle un mystère fondamental. Dieu ne te révélera jamais l'ampleur de ton appel tant que tu restes prisonnier de tes plans. Tu peux être sincère, passionné, engagé. Mais si tu refuses de tout lâcher quand Dieu parle, tu restes figé dans ce que tu crois être ta mission. Elior pensait forger du métal. Dieu voulait qu'il façonne des âmes. Il a fallu qu'il accepte de tout perdre, d'endurer le silence, de s'installer dans une obscurité apparente, pour que la vraie lumière lui soit donnée. Le plan de Dieu commence toujours par une mort, celle de ton confort, de ta compréhension, de ton agenda. Mais de cette mort naît une vie que tu n'aurais jamais imaginée. Si tu veux vraiment entrer dans la volonté parfaite du Père, tu dois être prêt à lui dire « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Même dans la caverne, le plan de Dieu ne se devine pas. Il se reçoit dans la foi, il se vit dans l'obéissance et il s'achève dans la gloire. Rien dans ta vie n'a été inutile, même ce que tu regrettes, même ce que tu ne comprends pas. Tout est entre ses mains, tout est compté, tout peut encore servir son dessein. Si tu es tombé, il peut te relever. Si tu as fui, il peut te rappeler. Si tu as attendu longtemps, il peut encore intervenir. Ce n'est pas ton histoire qui décide, c'est sa parole. Et cette parole est vivante, agissante, tranchante. Elle vient aujourd'hui t'appeler à revenir dans le plan. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Dieu a un meilleur plan pour toi. Il ne te l'imposera pas. Mais si tu t'alignes, il le déploiera. Et tu verras que ce qu'il prépare dépasse tout ce que tu avais prévu. Si tu ressens que ce message te parle, ne ferme pas ton cœur. Ne quitte pas cette vidéo sans t'aligner dans la prière. Là où tu es, joins-toi à cette supplication
Laisse le Saint-Esprit toucher ce qui est enfoui. Voici une prière pour revenir pleinement dans le plan de Dieu. Père éternel, toi qui sièges dans les lieux très hauts et qui regardes avec compassion chaque battement de nos cœurs, je me tiens devant toi aujourd'hui, nu, vrai, sans masque, sans stratégie, sans plan personnel. Je viens déposer à tes pieds tout ce que j'ai cru être bon, tout ce que j'ai poursuivi sans ton feu, tout ce que j'ai construit avec mes propres forces. Seigneur, je reconnais que j'ai souvent couru selon mes idées, prié pour que mes projets réussissent, sans jamais te demander si c'était ton plan. J'ai confondu mes rêves avec ta volonté. J'ai couru après mes ambitions, en croyant servir ta cause. Pardonne-moi, mon Dieu. Purifie mes intentions. Délivre-moi de moi-même. Aujourd'hui, je me rends. Je ne veux plus construire hors de toi. Je ne veux plus avancer sans ton feu vert. Je te rends mes idées, mes projets, mes désirs. Je te rends mes relations, mes combats, mes ambitions. Je te rends même mon besoin de comprendre. Car tu es Dieu, et je suis poussière. Et pourtant, dans ton amour, tu veux m'associer à ton plan. Alors je viens, comme un enfant, les mains vides, mais le cœur ouvert. Seigneur, je te demande une chose. Révèle-moi ta volonté. Pas comme un éclair soudain, mais comme une lumière douce et constante qui m'éclaire un pas à la fois. Aide-moi à discerner ta voix au milieu du bruit, à reconnaître ton silence comme un langage, à ne plus te forcer, mais à t'écouter. Je veux vivre selon ton rythme, marcher dans tes voies, porter ton fardeau, accomplir ce pourquoi j'ai été formé. Mon Dieu, sanctifie mon temps. Donne-moi de te chercher dès l'aurore, de veiller avec toi au milieu de la nuit. Apprends-moi à rester fidèle même quand je ne ressens rien, même quand le ciel semble fermé. Donne-moi la discipline des vrais serviteurs. Que ma vie secrète avec toi soit plus forte que tout ce que je montre. Que ton feu brûle dans mon intimité. Ne permets pas que je devienne un chrétien de façade. Mais façonne-moi, dans le silence, dans l'ombre, dans le jeûne, dans l'écoute. Seigneur, purifie mon entourage. Retire doucement ce qui m'éloigne de toi. Donne-moi le courage de rompre les liens qui freinent ma croissance. Et s'il faut marcher seul un temps, sois ma compagnie. Si je dois être incompris, sois mon refuge. Si je dois perdre l'approbation des hommes, donne-moi ton approbation à toi. Je te rends aussi mon passé, Seigneur. Toutes les blessures, toutes les pertes, tous les échecs, je te les livre. Je refuse de vivre en arrière. Je choisis de croire que ton plan commence maintenant. Même ce qui m'a brisé peut devenir fondation. Je déclare que rien ne sera gaspillé, car tout sera redirigé par ton amour souverain. Seigneur, je te donne mes oui, mes petits oui, mes oui fatigués, mes oui sans force. Mais je les donne sincèrement. Que chaque obéissance ouvre une porte, que chaque renoncement me rapproche de toi. Que chaque silence soit un sol fertile. Je veux être un vase d'honneur, façonné par ton esprit, utile à ton royaume. Père, accorde-moi la grâce de pardonner. Je relâche maintenant tous ceux qui m'ont blessé. Je ne veux pas que le poison de l'amertume m'éloigne de ta voix. Je les bénis, je les libère et je m'avance. Je veux te suivre sans poids, sans chaîne, sans barrière. Purifie mon cœur, qu'il soit doux, léger, habitable pour toi. Et enfin, Seigneur, donne-moi la constance. Je ne veux pas te chercher par saison. Je ne veux pas t'aimer par intermittence. Je te demande de m'ancrer, de m'enraciner, de me rendre fidèle, même quand je ne vois aucun fruit, car je sais que tu es le maître du temps. Et quand l'heure viendra, tout fleurira selon ton décret. Mon âme s'incline, mon esprit se soumet, mon cœur s'abandonne. Que ton plan soit le seul plan, et que ma vie entière te glorifie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo t'a parlé, ne garde pas ce message pour toi. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas fini son œuvre laïque. Abonne-toi à Lumière en Christ et reviens souvent ici pour prier, méditer et grandir dans ta foi. Des révélations t'attendent encore. Écris en commentaire « Je choisis le plan de Dieu même s'il efface le mien ».